Nous sommes avec Christophe Rouget, le secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Bonjour. Bonjour. La police une nouvelle fois attaquée, évidemment, vendredi dernier. Déjà sur cette conférence de presse que nous attendons, est-ce que vous êtes en attente de certains éléments en particulier qui vous aideraient à comprendre ? Bien sûr, nous sommes en attente de pouvoir décrypter ce qui s'est passé pour mieux protéger à l'avenir nos concitoyens. Mais nous savons déjà que nous sommes dans des profils de djihadistes en 2021 qui n'ont plus rien à voir avec celui des années 90. Je crois que, comme le dit Gilles Kepel, nous sommes dans un djihadisme d'atmosphère avec une propagande islamiste sur les réseaux sociaux. Et donc nous avons un temps de radicalisation qui est beaucoup plus court. Et ces individus ne font plus partie d'organisations, ils ne font plus d'études, de stades de théologie, ils ne vont plus sur les territoires de combat. C'est en quelque sorte une mise en condition mentale, et un individu qui a des fragilités, des échecs dans sa vie peut à tout moment basculer dans l'acte mortifère. Et en effet, tous les éléments, pour l'instant, qui ont été mis au jour dans cette affaire, orientent l'enquête vers ce type de profil, tout ce qu'on aborde depuis l'émergence de ces premiers éléments. Christophe Rouget, est-ce qu'il faut donc comprendre que le danger est potentiellement partout pour les forces de l'ordre, puisque ce sont des cibles évidemment manifestes, si des individus peuvent basculer presque à tout moment quand ils sont fragiles vers ce genre de déviance ? Oui, en permanence, ce sont des cibles privilégiées. Malheureusement, la liste des victimes des forces de l'ordre s'allonge. Et encore, la semaine dernière, vous aviez Al-Qaïda qui promettait $60 000 de prime pour un individu qui tue un policier en Occident. Donc nous sommes des cibles privilégiées, et nous sommes dans un contexte qui est très particulier. Vous savez, le président de la République nous avait reçus à l'Élysée le 15 octobre 2020 pour mieux protéger les policiers. Il avait promis de nous revoir dans un an. Il a mis en place le Beauvau de la sécurité. Ces policiers sont attaqués par les terroristes, mais aussi par des délinquants tous les jours. Cette nuit encore, dans beaucoup de commissariats. Un de nos collègues aussi a été attaqué au martyr à son domicile. Donc nous attendons beaucoup de ce Beauvau de la sécurité pour avoir une vraie loi de programmation, de vraies réformes structurelles, de meilleure protection des policiers et une vraie reconnaissance de leur métier, comme cela a été le cas pour les personnels de santé dans le cadre du Ségur. Et est-ce qu'il y a chez les policiers aujourd'hui presque un sentiment de fatalité, de savoir que cette violence peut frapper à tout moment sans qu'on puisse nécessairement la prévenir malgré tous les moyens qui peuvent être mis en place ? Ou alors au contraire, est-ce que vous vous dites que c'est possible, on peut arriver à un risque très très limité, voire nul si on met les moyens ? On peut toujours limiter le risque en améliorant par exemple l'accueil des commissariats. Aujourd'hui, l'accueil d'un commissariat, c'est la victime qui vient déposer plainte, c'est l'individu qui est connu des services de police qui vient sur un contrôle judiciaire, tout le monde rentre au même endroit. On peut notamment améliorer les flux pour permettre une meilleure sécurité pour les citoyens qui viennent dans un commissariat, mais aussi pour les policiers. On peut améliorer aussi la protection sur les réseaux sociaux pour mieux protéger les policiers. Et puis il faut une réponse pénale qui soit ferme, qui soit forte, qui soit rapide, pour qu'il y ait des sanctions qui soient faites, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les individus n'ont plus peur des policiers et ils nous attaquent tous les jours. Vous avez lu, et évidemment vous avez bien vu qu'il y a une nouvelle loi antiterroriste en préparation par le gouvernement qui sera présentée mercredi prochain au Conseil des ministres. Loi préparée depuis plusieurs semaines, nous dit l'exécutif, même si elle a été révélée ces dernières heures après cette attaque de Rambouillet. Elle prévoit plusieurs choses, des mesures de sûreté pour les détenus dans des affaires de terrorisme qui sortent de prison, et puis également l'accent qui serait mis sur la surveillance numérique avec des algorithmes pour analyser les données de communication dans ce genre d'affaires en amont. Est-ce que ce sont des choses que vous voyez d'un bon œil, qui sont utiles ? Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que, comme on vient de le voir, la menace djihadiste, elle évolue dans sa forme. Et donc, il faut en permanence que les outils juridiques, de procédures technologiques évoluent pour resserrer au maximum les mailles du filet. Donc on doit jouer sur tous les tableaux. Le facteur humain, il faut plus de policiers pour assurer la protection de nos concitoyens, plus de policiers dans les services de renseignement, mais il faut effectivement aussi jouer sur le facteur technologique avec des algorithmes pour mieux protéger, pour mieux analyser ce qui se fait sur les réseaux sociaux et apporter plus de sécurité. Donc il faut jouer sur tous les curseurs si on veut gagner cette guerre contre le terrorisme, mais il faut aussi jouer sur les causes et pas uniquement sur les conséquences de ce terrorisme. On comprend évidemment que vous, policiers, vous demandez toujours plus de moyens, toujours des moyens pour vous protéger de cette menace terroriste. Les policiers cibles de ces attaques. Christophe Rouget, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Vous restez avec nous, Stéphane Père aussi. Et dans un instant, le début de la conférence de presse du procureur national antiterroriste, Jean-François Ricard, après le fil info à 11h40. Christophe Rouget, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, toujours avec nous. Qu'est-ce que vous inspire donc ce profil d'assaillant désormais confirmé par Jean-François Ricard?
Si vous voulez, d'abord beaucoup d'émotions suite au discours, au récit glaçant qu'a fait le procureur de la République sur cette attaque, et une pensée pour la famille de Stéphanie, pour nos collègues de Rambouillet, pour la maîtrise du fonctionnaire de police qui a neutralisé cet individu. Ce profil, il confirme tout à fait ce dont nous parlions tout à l'heure. Nous sommes dans une radicalisation ou une djihadisation express, dans un contexte qui se fait par les réseaux sociaux et ensuite avec des fragilités, des problèmes psychiatriques qui conduisent à un passage à l'acte mortifère. Je crois que nous sommes tout à fait dans ce schéma-là et qu'il faut améliorer les conditions de détection de ces individus. Et aujourd'hui, nous avons parfois un vrai dilemme. C'est lorsque une loi doit passer, vous avez des gens qui critiquent, qui attaquent à la liberté, à la dictature, et paradoxalement, l'ensemble des Français, vous et moi, nous donnons toutes nos coordonnées à Google, à Amazon. Et donc il faut vraiment donner les moyens aussi à ces services de renseignement de traquer ces individus sur les réseaux sociaux pour mieux protéger nos concitoyens. Ce que vous dites d'ailleurs, votre ministre, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, l'a détaillé, l'a expliqué dans le journal du dimanche avec le projet d'une nouvelle loi antiterroriste qui va être présentée mercredi prochain, qui prévoit notamment le traitement par algorithme de données numériques de communication pour les suspects d'affaires de terrorisme. Il faut arrêter avec la naïveté, dit Gérald Darmanin. Toutes les grandes entreprises utilisent des algorithmes, il n'y a que l'État qui ne pourrait pas le faire. On voit donc que vous êtes sur la même ligne. Merci beaucoup Christophe Rouget d'avoir répondu à l'invitation de France Info après cette conférence de presse du procureur national antiterroriste Jean-François Ricard, sur laquelle nous allons bien sûr revenir dans les minutes qui viennent sur France Info.